Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Vévor. Bah oui. Donc c'est parti. Ah, du orange. Déjà, il y a une belle bête quand même, hein. Ouais, petit poste, enfin j'allais dire petit poste, mais non, on n'est pas sur un petit poste. Hein. Ouais. On est sur un poste à souder multi-procédé, donc celui-ci il fait MIG, MMA et TIG lift. Franchement, c'est pas mal. Et comme tu dis, mon petit Flav, on est sur un petit truc orange. J'ai l'impression qu'ils commencent à nous écouter niveau code couleur. Ça y est, ils se sont dit, allez, on bloque. Hein, c'est bloqué. Validé. Donc avec, tu pourras souder à la baguette, au fil fourré, avec ou sans gaz, et tu pourras souder au TIG lift. On est sur un pack qui est vraiment complet, je trouve, venant de Vévor. Du coup, on va faire le tour de tout ce qui est fourni. Ensuite, on parle technique et après, on fait quelques tests. J'ai tout sorti. Donc, évidemment, on a le poste à souder. Ensuite, on a une torche TIG lift qui est fournie avec des consommables. Alors, on a deux obturateurs. On a un grand, un petit. On a une buse de 6, soyons précis. Et deux supports pour le tungstène. Alors oui, les consommables, ils sont pas sortis de leur sachet. Ils ne sont pas montés sur la torche. Tout simplement parce que moi, je n'ai pas de gaz pour souder avec ce procédé-là. Donc pour l'instant, ça reste rangé dans les sachets. Et dernière petite précision sur la torche TIG lift, on a un câble de 3,80 m et un tuyau pour le gaz de 6,80 m. Donc c'est plutôt confort. Ouais. Là pour le coup, Vévor, ils ont pas fait des économies là-dessus. On a un tuyau pour le gaz qui fait 3 mètres. On a le porte-électrode et la pince de masse qui ont toutes les deux un fil de 1,90 m. J'ai tout mesuré, je me suis dit, Vévor, ils vont gratter quelque part. Niveau câble, ils ont rien gratté du tout. Putain, t'es comme ces gars qui pèsent les paquets d'emballage de pâtes pour voir si les mecs, ils ont pas oublié des pâtes. T'as jamais vu ce rat? Et il va acheter des pâtes, il enlève la boîte, il enlève le sachet et il pèse ses pâtes. Il manque 2 grammes, il appelle la boîte et il se fait rembourser ses 2 grammes. Non, mais moi, en fait, vu que je travaille avec un mec qui me demande constamment des précisions dans tous les sens. Ah putain, je te rends fou. J'ai dit, je mesure tout. J'ai même hésité à dérouler la bobine. Mais je me suis dit, non, c'est bon, ça va le faire. On va le faire. Hein? On a une bobine de fil de 1 kg, diamètre 0,8 mm qui est fournie. Donc ça, c'est si tu veux souder avec le pistolet, là. Je te ferai voir tout à l'heure. On a la petite brosse métallique qui fait aussi marteau. Mais bon, franchement, achète un vrai marteau parce que marteau en plastique pour faire sauter le laitier, je suis pas sûr que ce soit bien ouf. Voilà. Ah, c'est bien, c'est beau, quoi. C'est du design. Ouais. Je pense que si tu traces pas, t'as plus de poils sur le caillou, gros. Peut-être. Ouais, je pense. Peut-être. Pas aussi rêche quand même. Parce que... Ah non, ça va. On a une petite paire de lunettes. Alors, dans la paire de lunettes, le mieux, c'est la housse. Hein? Parce que ça, même pour utiliser à la plage... Oh, tu te rappelles les lunettes de l'éclipse solaire, je sais plus quand, de 2000 ou je sais pas quoi, c'était les mêmes. Non, mais là, je suis pas sûr, gros. Franchement, je suis pas sûr. What's up, guys? Yeah. What's your name? Ah, les gens auront le rêve bientôt. What's your name? Will. Ouais, ils auront la rêve bientôt. Ça, je te déconseille, tu prends, tu jettes à la poubelle ou à la limite, si tu soudes avec quelqu'un qui veut te regarder souder, mais qu'il est à 2 ou 3 kilomètres. tu lui donnes la paire de lunettes. À 200 miles. Voilà. Non, mais si tu soudes, prends pas ça. Hein, franchement, là, je suis très sérieux. Acheter un casque. Sinon, tu vas te cramer la gueule. Et après, tu vas dire, ouais, oui, nanana. Donc non, ça va poubelle. Tu vois, c'est plutôt là-dedans qu'il faut taper. Ah oui. Et là, mon gars, t'es protégé. Tes yeux, ton visage, tout. Parce que ça, franchement, ça ne protège pas les yeux. Et tu peux faire des séances d'UV avec ça, si tu veux. Alors, celui-ci, il est bien parce qu'il se recharge tout seul, en fait, avec les UV que produisent le soude quand le poste à souder quand tu soudes. Donc, la batterie se recharge, mais il en existe des moins chers à pile. J'ai vu même Parkside en fond. En termes de prix, c'est très accessible et au moins, t'es protégé. Donc, investir là-dedans, c'est hyper important. Et pour finir, on a le pistolet de soudage MIG-MAG qui est livré avec une buse et 3 tubes contact. Et le câble, il mesure 2,50 m. On a un joli câble, c'est costaud. Ah, c'est limite quand même. Je suis sûr, tu tapes 2-3 laitiers, le marteau, tu le casses. Ouais, donc un marteau et un casque, quoi. Ouais, voilà. Et une brosse aussi. Ouais. Autant je me dis, bon, allez, on peut comprendre que commercialement, ils mettent pas des grosses brosses ou des grands marteaux. Bah, franchement, les lunettes, les mecs. Mettez-les pas. Non, mais je sais pas, peut-être que tu sais, ils sont obligés de fournir un truc avec, je sais pas. Ouais, je pense, mais parce que, ouais. Mais là, c'est même pas le minimum, quoi. C'est-à-dire, ouais. C'est même pas le minimum. Bon, le poste à souder, ça reste quand même un joli bébé, hein. Il fait 8,4 kg, il fait 46 cm de long, 33 cm de haut et 19 cm de large. Sur l'arrière, comme sur la plupart des postes à souder, on a l'interrupteur et juste à côté, on a le branchement pour le gaz pour souder en mode MIG.
Sur la face avant, on a tous les réglages possibles. On a 2 écrans, donc ici tu pourras lire l'ampérage, ici le voltage. Là, on a une broche qui sera branchée selon le procédé de soudage, soit sur la masse ici si tu as du gaz, soit ici si tu pas de gaz. Et tu peux pas te tromper, tu vois, tu as un petit dessin, une bouteille barrée, une bouteille pas barrée. C'est ça que j'aime chez Vevor. Voilà. C'est pratique, c'est ludique. C'est que c'est fait pour les gens comme moi, c'est parfait. Normalement, toi comprendre. Ah. Sur le côté, tu vois, on a une petite trappe. Donc ça va être si jamais tu soudes au fil fourré. C'est très simple, tu viens dévisser ici. Tu tombes ta manivelle, ça lève cette partie, tu vas venir dévisser ici. Et là, on va avoir un accès au galet. Alors le galet, c'est un galet de 0,8 ou 1 mm. Tu vois, je vais te le sortir, je vais te faire voir. De ce côté, on a le 1 mm. Et si tu le retournes, 0,8. Donc ça va être à adapter en fonction de la taille de ton fil. Tu as qu'un seul galet de fourni, mais tu en trouveras très facilement dans le commerce. Donc là, par exemple, on a du fil qui est fourni de 0,8 mm. Donc il va falloir que je mette mon galet du côté 0,8. Alors, pour ne pas te tromper, c'est très simple. Là, j'ai 0,8 ici. Je le prends, je le retourne et je le mets dans le dans le fond. Je suis désolé. Ben voilà, une vidéo qui va péter. Voilà, là tu le remets, tu refermes, tu reverrouilles. Et ton galet est dans le bon sens. Tant que j'y suis, juste à l'intérieur de la trappe, tu vois, on a cet autocollant qui t'indique, selon le procédé de soudage, le montage à faire à l'avant du poste. Si tu mets ta broche quelque part ou si tu ne la branches pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est pratique. C'est en anglais. C'est tout en anglais ce coup-ci. Donc fourni avec, je te l'ai dit tout à l'heure, on a une bobine de 1 kg. Mais il faut que tu saches qu'à l'intérieur de la trappe, tu pourras mettre une bobine allant de 250 grammes à 5 kg. Donc le champ des possibilités est assez large. Ouais, carrément. Ouais. Si on parle réglage, c'est pas très compliqué. Tu vois, on a 7 interrupteurs. 1, 0, 2. Si tu le mets sur 1, tu vas être sur le procédé MMA. Si tu le mets sur 0, tu vas être sur le mode TIG lift. Et si tu le mets sur le 2, tu vas être sur le mode MIG. Et donc on a 3 potentiomètres. Celui-ci pour régler l'intensité en mode MMA, TIG lift. Celui-ci pour régler la tension en volts pour le mode de soudage MMA ou au fil fourré. Et le dernier, c'est pour régler l'intensité de soudage en mode MIG. Alors si je lis, je te traduis, c'est écrit vitesse de fil. Alors en fait, tu vas pas régler la vitesse de fil, tu vas régler l'intensité de soudage. Et automatiquement, plus tu montes en intensité, plus ça va être puissant, donc plus le fil va sortir rapidement. C'est juste ça. Ça, c'est un réglage qui va se faire automatiquement à l'intérieur du poste à souder. Là, mon petit Flav, c'est une question que tu pourrais me poser. Comment je sélectionne ma valeur de soudage, la puissance, quelle intensité? Ah oui, bonne question, tiens. Sur Internet, tu as plein de tableaux qui sont très bien faits, qui vont tout expliquer et te mettre le tableau des correspondances. Ça, t'as juste à pianoter sur Google, à surfer sur le web, comme ils disent les anciens, et tu vas trouver tout ce qu'il te faut. Si jamais tu soudes à la baguette sur les boîtes de baguettes, tu as systématiquement des recommandations. Donc là, c'est cool. Tu lis ta boîte qui est adaptée au diamètre de ta baguette et tu fais tes réglages. Par contre, je dois vous l'avouer, j'ai fait quelques tests avant de vous en parler. J'ai comparé avec mon autre poste à souder. Je vous le sortirai tout à l'heure. C'est un GIS. C'est un poste de qualité professionnelle. J'ai fait des tests en comparant, en me mettant à la même puissance et j'ai eu des gros doutes sur le fait que ce poste-là fasse 250 ampères, parce qu'il est vendu comme un poste de 250 ampères. En gros, avec mon poste, le GIS, le petit jaune, si je soude avec une baguette de 2,5, je me règle à peu près à 70. Là, avec une baguette de 2,5, j'étais plutôt à 120. Donc c'est là que ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille et je me suis dit, merde, il est peut-être défectueux. J'ai bien cru qu'il était défectueux. Je me suis dit, tiens, bis repetita, je vous refais pas la blague, si vous voulez la voir, c'est juste ici. Vous comprendrez, vous direz, putain, le con, il a pas de chance. Je me suis dit, merde, je suis vraiment peut-être que je suis cocu, je sais pas, tu vois, il y a un problème. Du coup, je suis allé voir des vidéos sur YouTube. J'en ai regardé 2. Les 2 vidéos que j'ai regardées, ils disent comme moi. Il y en a même un qui a testé avec un ampèremètre et ça tourne à peu près des 180, 190 en puissance max. Donc, Vevor, c'est des mythos. Alors après, je me suis senti un peu rassuré. Je me suis dit, tiens, finalement, je suis peut-être pas cocu. Voilà, on a juste un truc où c'est des mythos. Puis après, je me suis dit, bon, bah, quand même, quoi. Ça me conforte dans mon idée de ce que je pense de Vevor. Bref, j'ai testé un produit Vevor. Du coup, mon vrai conseil, si jamais déjà tu débutes, c'est de faire des tests avant de souder ta pièce finale. Le test idéal, ça va être de prendre 2 fers plats, faire un chanfrein de chaque côté, tu les mets à côté et tu soudes.
et tu fais tes tests. Ça va surtout te permettre d'évaluer quelle puissance mettre en fonction de ta baguette ou de ton fil fourré, enfin toutes ces conneries-là. Parce que du coup, là, les réglages, ils sont pas bons. Et ce sera pas à cause du tableau. Selon ton mode de soudage que tu utilises, ton porte-électrode, ta torche, ton pistolet, peu importe. Le mode de montage, ça va être pour la broche, la masse, et ou brancher son pistolet ou sa torche ou son porte-électrode. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu as un doute, tu ouvres la petite trappe, tu lis ton autocollant, tu as un rappel et tu te trompes pas. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire quelques tests. Alors, je suis désolé, je vous l'ai dit en début de vidéo, moi, je n'ai pas de gaz ou pas d'aragon. Du coup, je ne pourrai pas faire de test avec le procédé de soudage TIG-Lift. On va se contenter du fil fourré sans gaz et du soudage à la baguette. Alors, là, pour faire mon installation, déjà, avant que j'oublie, je vais mettre mon interrupteur sur MMA, comme ça, je serai sur le bon procédé de soudage. Ensuite, je vais prendre ma pince de masse, je vais la brancher sur le plus, et ensuite je prends mon porte-électrode et je le branche sur le moins. Là, tu vois, la petite broche, elle sert à rien. Allez, mes réglages sont faits, je suis à 120 ampères, voltage, je suis à 20,2, je me suis bien équipé. Je vais faire une petite soudure ridicule sur deux pauvres cornières parce que j'ai plus grand chose en chute. L'amorçage, il est pas top, hein. Voilà, petite soudure, très rapide. Je te présente un vrai marteau de soudage. Tu fais sauter ton laitier. Petit coup de brosse. Petite soudure. Je vais te faire voir le résultat. Tu te diras peut-être que je suis pas trop un guignol. 10 beefsteaks, s'il vous plaît. Non, attends, avant de parler protection, je vais revenir sur ma soudure. Là, tu as vu la qualité un peu de la soudure, donc ça soude, c'est propre. J'aurais pu faire une meilleure soudure en ayant de meilleurs réglages, mais j'ai pas pris le temps encore de vraiment tester pour affiner, voir quel réglage correspondrait le mieux. Mais déjà, franchement, c'est pas mal. Le taf est fait, la soudure est réalisée. Ensuite, oui, mon petit Flav, je ressemble un petit peu à un boucher, sauf que le boucher, il a pas des gants en cuir, enfin j'espère, parce que sinon ça ferait peur. Il a pas des manchettes des lagueurs, hein, parce que ça c'est des manchettes pour les lagages. Par contre, tu vois le petit tablier spécial soudure, ça aussi c'est recommandé. Ou alors une veste, bonne protection. Là, tu vois, j'ai laissé une petite bande de peau. C'est parce que j'ai fait un tout petit cordon. Si j'avais à souder pendant une après-midi, j'aurais été protégé de A jusqu'à Z. Parce que là, tu vois, ta peau prend les UV et tu crames. Tu t'en rends pas compte, c'est juste le soir quand t'as fini que tu te dis merde, je suis un peu un guignol quand même, je me suis fait mal, tu vois. Et puis le petit casque pour protéger les yeux, le visage, tout ça quoi. Donc on est d'accord, casque, gants, veste ou alors des manchettes, ils font des manchettes en cuir spécial soudure, tablier ou veste de soudure. Voilà. Donc ça c'était la soudure à la baguette. Maintenant on va voir le fil fourré pour souder sans gaz avec la petite bobine. Alors l'installation, c'est pas très compliqué, mais je vais quand même tout te montrer. J'ai ouvert ma petite trappe, je vais venir dévisser ça comme tout à l'heure. On baisse, ensuite ça c'est bien serré, c'est bon. Je viens desserrer cette partie-là. On enlève le petit ressort. On se trompe pas de sens, les gars. On regarde avant de démonter le son numéro 1. Ça sent le vécu. Ça a l'air merdique, cette bobine. Ensuite, tu passes dans le trou. Tu fais sortir dans l'autre trou. Tu repasses dans l'autre trou. C'est toute une histoire de trou. Ouais. Faut quand même avoir une bonne vue, hein. Ouais. Faut avoir une bonne vue, mon petit. Là, tu vois, j'ai un peu serré pour que ce soit plus facile pour moi. Ensuite, ce que je vais faire... Voilà, tu vois, regarde, mon fil, il sort, ouais. Juste ici. Maintenant, je peux lâcher. Je reverrouille un peu là. Je rebaisse ceci. Je remonte cela. Je revisse ceci. Pour refermer comme ça. Bien propre. On visse, on visse, on visse. Je pense que c'est pas trop mal. Et on referme. Ensuite, tu vois, la broche a une forme très particulière qui fait que tu ne peux pas te tromper de sens quand tu la mets là-dedans. Alors, moi, j'ai fait dépasser mon fil volontairement pour pouvoir le faire passer dans le bon trou tout de suite. Au moins, c'est plus facile pour moi. Hop. En même temps, c'est ce qu'il faut faire. Oui. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Et ensuite, tu viens verrouiller la petite bague. J'ai branché mon pistolet, j'ai branché mon poste à souder, je vais le rallumer.
Et je vais appuyer sur ce petit bouton. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure volontairement. En fait, ce petit bouton, quand tu appuies dessus, ça va faire sortir le fil plus vite. Et ça, c'est prévu pour passer tous les 2,50 m de fil assez rapidement et sortir du pistolet. Oui, pour t'éviter de faire chier, c'est bien ça. Et tu attends. Allez! Oh, ça c'est beau ça. Bah arrête, on va plus rapide. Alors, il y a 1 kilo! Ouais, mais bon. Et voilà. Tu coupes! Et tu coupes bien propre, bien net, précis. Donc là, tu vois, je vais souder en MIG sans gaz. Donc je vais venir prendre ma broche et je vais la brancher là où la bouteille de gaz est barrée. Eh oui. Car quand c'est barré, ça veut dire qu'il n'y en a pas. C'est pas très compliqué. Et ensuite, tu prends ta pince de masse et tu la mets de l'autre côté. Et si jamais ta broche, elle est branchée côté gaz, ta pince de masse, tu la mets de l'autre côté. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, je vais pas vous mentir, c'était ma première fois. Oh, petit dépucelage. Comment c'est passé la première fois? Petit dépucelage. Tu t'es senti bien? C'est pas allé trop vite? Bah, j'ai senti que j'étais un peu trop puissant. Ah ouais. Tu vois? Faut demander maintenant à ce qu'elle a ressenti elle, parce que. Eh ben, la pauvre. C'était puissant. Regarde, ouais. la pauvre, je l'ai trouée. Un peu, ouais. Tu vois? Donc, en fait, voilà. Pourquoi je te dis que j'étais un peu trop puissant, c'est que tu vois, ça, c'est le premier test. Tu peux voir qu'il y a un joli petit trou. Ouais. J'ai percé la ferraille de 3. Hein. Donc, ça a pas pinaille. Hein. Franchement, ça a pas traîné. Hein. Ouh, j'ai fondu la mousse quasi. Ça a pas traîné. Donc, je vois, j'ai continué. Il y a encore des trous. Sur la fin, il y a plus de trous, mais j'ai une soudure dégueulasse. Du coup, j'ai retourné. J'ai une soudure un petit peu mieux, mais qui est quand même très dégueulasse. Mais ça, c'est soudé, ça tient, ça bouge pas. C'est pour ça que, tu vois, je me suis référé au tableau pour le fil fourré en 0,8 mm, fais tes réglages. Mais vu que le V-bord ne correspond pas, qu'il n'a pas le bon ampérage, bah tes réglages ils sont complètement faussés. Donc c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, il va falloir que tu fasses vraiment des tests pour pousser. Là malheureusement, j'ai pas envie de passer toute ma ferraille, tu vois, pour une petite vidéo, ok? Donc je vais m'arrêter là niveau soudure et on va faire un petit bilan déjà de la soudure à la baguette et de la soudure au pistolet. Alors déjà si on parle de la soudure à la baguette, la soudure elle est très jolie. Ça fait le taf. Par contre, comme j'ai pu le dire pendant mon test, je sais pas si on l'entendra, mais il n'y a pas d'aide à l'amorçage. Donc, tu as vu au début, vraiment, pour amorcer le début sur une baguette neuve, j'ai eu un peu plus de mal. Sur les postes à souder un peu plus poussés, tu as une aide et franchement, tu sens la différence. Après, au moins, là, ça te met dans le vif du sujet. Si tu es débutant, tu sais que si tu sais souder avec ça, quand on donne un poste de pro, t'es un monstre. Donc là, en MIG, c'est pareil, ça fait le taf. Je trouve même que c'est super pratique. Va vraiment falloir que je me fasse la main parce que, franchement, comparativement à la baguette, ça, c'est le feu. Les soudures sont censées, je dis bien censées, être plus jolies qu'à la baguette. Là, j'ai fait de plus jolies soudures à la baguette parce que j'ai l'habitude de souder à la baguette. Là, c'est vraiment une découverte pour moi et surtout mes réglages, c'est galère. Donc, il faudra que je pousse mes tests pour trouver mes bons réglages et après, je serai tranquille. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de projections. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon. C'est soudure au MIG, hein. On n'est pas au TIG-lift, là, les gars. Hein. Parce que si tu veux 0 projection, tu soudes au TIG-lift. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de gaz. Par contre, je suis vraiment impressionné parce que quand j'ai soudé à la baguette, c'est vraiment nickel. Tu vois, dès la première soudure, ma soudure était belle. J'étais vraiment content. Et là, t'as pu le voir en test, c'est carré. Bon, on va se dépoiler, hein, parce que la session boucherie, soudure, c'est terminé. Et on va passer au petit bilan. Concrètement, on est sur un bon poste à souder. Le seul truc qui est dommage, c'est que V-bord ne tient pas ses promesses. On n'est pas à 250 ampères. Ça, c'est dommage. Et surtout, bah, ça les décrédibilise. Le fait qu'il soit multiprocédé, ça te permet vraiment de toucher à tout, de voir quel mode de soudage te correspond le mieux si tu es débutant. Te faire la main pour le prix, c'est parfait. Eh ben, tant qu'on parle prix, il fait 275 €. Donc, pour un poste multi-procédé, poste 3 en 1, franchement, le rapport qualité-prix est plutôt bon. Ah, c'est pas mal. Franchement, avec tous les outils V-bord qu'on a testés, je trouve que par contre, voilà, niveau rapport qualité-prix, ils sont très, très, très forts. Si jamais tu débutes, franchement, ça va être le poste que je te conseille. Déjà parce qu'il est pas cher et surtout parce qu'il est 3 en 1. Ça va vraiment te permettre de te faire la main et de te rendre compte quel procédé de soudage te convient le mieux. Moi, tu vois, je viens de découvrir celui-ci. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Par contre, il faut rajouter un petit billet pour les sécu quand même. Oui, voilà, il faut rajouter un billet, 150 plus une bonne veste ou un bon tablier et surtout un masque. Des gants, tout ça, c'est obligatoire. Obligatoire. Obligé. De toute façon, si tu le fais pas,
tu vas te niquer la gueule, tu vas te niquer les bras tout seul, je te garantis qu'après tu vas investir. Donc, écoute-moi pas si tu veux, c'est pas mon problème. On en reparlera après. Mon vrai conseil, si jamais tu débutes, tu prends genre ça, tu te fais la main, et après tu prends un truc de pro, et quand tu auras le truc de pro, tu vas dire, oh, mais je suis un boss en vrai. Voilà, pour moi, tu vois, ce poste à souder, c'est vraiment une passerelle. Tu t'entraînes, après t'achètes un truc un peu mieux, voilà. Et puis tu le revends. 275 €, franchement, tu peux te permettre de te faire la main. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si jamais t'as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas, tu me les poses en commentaire, en message privé sur Instagram. Si tu veux m'envoyer un petit mail parce que t'es un gars à l'ancienne, y a pas de souci, je te répondrai. Je réponds toujours. Commentaires, bah j'apprécie toujours vous lire, hein, ça me fait toujours plaisir, même les petits haineux, moi je suis content, j'aime, j'adore. N'hésite pas à cliquer sur la petite touche des likes, sur la petite cloche, à venir t'abonner si c'est pas déjà fait, partager cette vidéo, et puis bah voilà, hein, moi à 100K je vous montre mes fesses. On n'y arrivera jamais, personne ne veut les voir.